Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Maître des Esprits de Marine Stengel, publié en auto-édition. Dans ce roman, nous allons rencontrer Mei, une jeune fille à la peau pâle aux yeux dorés et aux cheveux noirs de jais. Elle est la grande sœur de Kai. Son rêve est de devenir maître Wujing, un guerrier capable, grâce à son épée, appelé un Jiang, d'invoquer un esprit gardien. Cet esprit surpuissant prend la forme d'un animal qui est le reflet de l'âme du propriétaire du Jiang. En Chine, les Wujing et leurs maîtres sont respectés et vénérés. Les meilleurs d'entre eux sont ensuite envoyés à la capitale pour protéger l'empereur en personne. Seul capable de se battre contre les démons, ils doivent veiller sur la muraille interdite qui établit la frontière entre le monde des démons et celui des sujets de l'empereur. En surplomb de son village de Dangguan, Mei observe les rizières en terrasse, les nombreux canaux d'eau douce qui les traversent quand elle perçoit un mouvement près d'elle et que le brouillard se lève au loin. Un lynx aux pattes énormes se tient tout près d'elle. Derrière le fauve, un inconnu blessé. Il rappelle l'animal dans son jiang et conseille à la petite Mei de ne pas redescendre dans son village et de fuir ou de venir avec lui à la capitale, car il a un message à donner à l'empereur. Mei refuse et retourne au village avec un mauvais pressentiment qui grandit en elle de minute en minute. Ses mollets et ses poumons demandent grâce, mais Mei ne les écoute pas et continue sa progression rapide. Quand elle arrive, tout a brûlé. Le village, les commerces et les habitants avec. Plus personne ne respire. Mei prend sur elle et continue avec cette horrible odeur de chair brûlée et de sang à avancer. Arrivée devant ce qui reste de sa maison en feu, elle aperçoit les silhouettes de ses parents et de son petit frère au cœur du brasier. Elle est seule au monde. Elle se laisse tomber au sol de fatigue et de chagrin quand dans la fumée, elle aperçoit une forme bipède arriver vers elle. Quand la créature est assez proche pour que Mei puisse l'identifier, elle constate avec horreur qu'il s'agit d'un démon. Autour d'elle, il n'y a que des morts atrocement mutilés et un jiang abandonné par l'un des 4 maîtres Wujing du village, mort en défendant les villageois. Quand nous retrouvons Mei, elle a 18 ans. Elle a été adoptée peu de temps après le massacre de son village par un maître Wujing à la retraite, Hua Feng, et sa femme Walan. Ayant perdu la mémoire, le couple l'a renommée Lihua, qui signifie fleur de poirier, et s'est occupé d'elle comme si elle était leur fille depuis. Lihua est devenue une jolie jeune femme et n'a pas perdu son rêve. Avec l'aide de son meilleur ami Han, dont elle est secrètement amoureuse, elle s'entraîne au combat et au maniement des armes. Elle est même plutôt douée et arrive à battre Han, et ce malgré sa petite taille. Malheureusement pour elle, les lois n'ont pas changé. Les filles n'ont toujours pas le droit de combattre et encore moins de porter un jian. Elle va devoir accepter ce destin. Et pour enclencher cette acceptation, elle va rencontrer la marieuse dans le village de Narantai. C'est apprêté à la va-vite que Lihua se dépêche de se rendre à la maison de Madame Lin, quand sur le chemin, elle croise Han. Voir sa meilleure amie maquillée, coiffée et bien habillée déstabilise le jeune homme, mais lui fait aussi un électrochoc. Ils ne pourront plus se voir pour leurs entraînements nocturnes à partir de maintenant. Il choisit donc de lui faire ses adieux tout de suite, en prévision. Lihua est sous le choc, mais encaisse. Pas le choix. Arrivée devant la maison de la marieuse, elle hésite un moment, puis entre. Elle rejoint un groupe de jeunes filles qui, tout comme elle, attendent, avec plus ou moins d'impatience, le rendez-vous avec Madame Lin. Lihua a l'air perdue quand Song Mina l'aborde et lui propose de l'arranger un petit peu. Après avoir attaché ses longs cheveux et l'avoir correctement maquillée, Lihua est une toute autre jeune fille. Son tour arrive. L'entretien se déroule plutôt bien, même si le jeune homme, du moins elle l'espère de tout cœur, que l'homme caché derrière est jeune, se moque un peu d'elle et de ses réponses progressistes quand l'entretien est interrompu par l'assistante de la marieuse qui les prévient que les soldats de l'armée de l'empereur, tout droit venus de la capitale, arrivent pour faire une annonce. Tous les habitants sont priés de se réunir par famille sur la place du village avant leur arrivée. Une fois dehors, Lihua sent l'adrénaline de la situation monter, là où tout le stress occasionné par son rendez-vous avec Madame Lin retombe. Elle retrouve ses parents et attend. Les soldats sont accompagnés de maîtres Wujing impériaux, dont un que Lihua ne peut quitter des yeux tant il en impose. Ses yeux noirs se posent sur elle, ce qui termine de la fasciner et de l'impressionner. La guerre avec les démons est en marche. Les démons ont franchi la muraille interdite et massacrent des villages les uns après les autres. L'empereur convoque donc un représentant mâle par famille pour aller gonfler les rangs de l'armée dans chaque village. Au grand désespoir de Lihua, son père, âgé et boiteux, est appelé. À ce moment précis, Lihua enrage encore plus d'être née femme. Son père est un homme fier et les paroles de sa fille le touchent dans son ego, ce qui le fâche. Mais Lihua sait ce qu'elle doit faire si elle veut le protéger. Elle doit prendre sa place au camp d'entraînement de Donshan,
sans qu'il ne le sache, ni ne puisse l'arrêter. Avec l'aide de sa mère et de Anne, Liyue arrive à partir. Sur place, elle va devoir se faire passer pour un garçon et ne pas se faire démasquer sous peine de violents sévices et punitions pour elle, mais aussi pour ses parents adoptifs. Les premiers jours se passent plutôt bien, mais quand elle montre ses aptitudes au combat, l'un des maîtres Wujing impérial, qui était là lors de l'appel dans son village, la convoque. Maître Wang sait qui elle est. Liyue va-t-elle être dénoncée, souillée, humiliée, puis chassée ? Ou le maître Wujing impérial a-t-il vu en elle quelque chose de spécial ? Est-il le seul à avoir percé son identité à jour ? Si vous voulez connaître le destin hors norme de Liyue, à vos livres. Une histoire qui n'est pas sans rappeler celle de Mulan, une femme au destin masculin qui va prouver que le genre ne fait pas la valeur ou la bravoure d'un individu. Une fin ouverte sur une potentielle suite. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 18 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine.